ถ้าตัดในแนวเฉียงเนี่ยเราต้องดึงแบบนี้ครับดึงกันไปตรงนี้อย่างเงี้ยครับมันจะตัดในแนวเฉียง Eh, si SketchUp pour vous c'est du chinois, eh ben bienvenue sur ma chaîne, abonnez-vous, vous allez voir. Je vous explique SketchUp de façon très simple, pédagogique et ça va être hyper limpide. Fred l'ami, expert SketchUp, aujourd'hui je vais vous parler de toits, de tuiles, de charpentes, bref en tout cas on va apprendre dans SketchUp à modéliser un toit de maison et surtout on va découvrir avec l'extension 1001 Bit Tools comment aller super vite. Donc si vous êtes constructeur de maison, designer d'intérieur, urbaniste ou paysagiste, et ben là ce plugin est fait pour vous. Allez, on y va. N'hésitez pas à télécharger ce guide 100% gratuit, le lien est dans la description. Vous pourrez découvrir aussi bien des conseils, des trucs et astuces, mais comment bien progresser avec le logiciel SketchUp. Alors avant de commencer de modéliser des toits de maison, on va d'abord aller télécharger l'extension qui s'appelle 1001 Bit Tools et qui est gratuite. Donc pour trouver 1001 Bit Tools, déjà vous allez sur la page de présentation d'extension Warehouse et vous allez le trouver automatiquement, sinon ici, dans le champ de recherche. Une fois que vous l'avez installé, vous avez une grande barre d'outils, ici, avec plein d'options. Et nous, on va surtout s'intéresser à l'option du fond tout en bas. Hop, ici, là, tout à droite, vous avez la possibilité de créer des toits automatiques. Donc tout ce que je vous ai fait ici, c'est de la création de toits, aussi bien en manuel qu'en automatique. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors avant de voir l'extension, on va déjà reprendre la base. En règle générale, quand vous n'avez pas d'extension dans SketchUp, eh bien, quand on veut créer un toit de maison, on utilise souvent la même technique. Première technique, on dessine une maison, par exemple, un volume. Avec la ligne, on va couper en deux, par exemple, le dessus de ma boîte. Et avec M déplacé, on clique sur l'arête, flèche du haut pour déplacer l'arête le long de l'axe Z. Et ça monte automatiquement deux pans de la surface de mon volume. Et là, on a un toit de maison, d'accord? Donc pour ceux qui ont déjà fait de l'initiation SketchUp, en règle générale, eh bien, c'est la même chose, toujours pareil. Donc on peut à la fois, avec cette technique-là, eh bien, faire quasiment tous les toits de maison. Je vais prendre avec mon crayon maintenant, ici, je vais faire une croix sur le dessus, avec M déplacé, je prends le dessus de mes intersections, et pareil, vous voyez, ici, on peut faire des toits de maison à l'infini. Voilà, seulement, c'est long, et puis, surtout, vous avez sans doute remarqué que si on veut faire déborder le toit, la pente avec un débord de toit, etc., ça devient vite compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait, par exemple, sélectionner la base du toit ici, que le toit de gauche à droite, créer un groupe, et puis avec S, échelle, et la touche CTRL sur PC, ALT sur Mac, étirer et trouver à peu près, vous voyez là, l'espace de 50 cm ou 1 mètre, etc. Bon, ou sinon, qu'est-ce qu'on fait? On peut double-cliquer avec le pouce étiré ici, voilà, et puis étirer pour faire cette fameuse pente de toit. Bon, bref, voilà. Donc ça, c'est la matière, ça c'est la manière classique de faire des pentes de toit avec les outils de base sans extension. Bien, et bien maintenant on va passer à notre fameuse extension. Donc je vais dessiner deux formes géométriques, peut-être une qui est un peu dans la proportion du premier. Ici on va faire un carré. Et on va faire pareil, un pouce étiré pour simuler la hauteur des murs. Voilà. Là, je vais sélectionner maintenant le dessus de ma surface. Et automatiquement, je vais demander à 1001 Bit Tools, ici, en cliquant sur ce bouton, de me créer un toit automatique. Alors, il ne me le crée pas tout de suite. En revanche, j'ai dans l'interface ici, deux paramètres. Ici, vous avez la pente en degrés. Et là, vous avez le débord de toit, qui est de 50 cm par défaut. Enfin, moi, je l'ai mis à 50, je crois qu'il est à 100 par défaut. Voilà, je l'ai mis à 50, vous pouvez rentrer la valeur que vous voulez, et je vais créer ici mon toit. Vous voyez que ça se fait automatiquement. Bon, en revanche, on n'a pas la possibilité de faire deux pans. Voilà, c'est automatiquement 4 pans de toit, mais en même temps, très pratique. Voilà. Donc ici, même chose, on y retourne, on clique, et on crée. Voilà, donc il va me faire à chaque fois la même chose, en créant exactement la pente en degrés. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est sur des formes complexes. Par exemple, je sais pas, je vais faire un rectangle ici. Vous pouvez faire la même chose que moi. Et puis on va faire un deuxième rectangle, voilà, dans le rectangle. Et là, tiens, on va faire encore un prolongement, un garage par exemple. On va gommer les arêtes intérieures, sinon le plugin ne va pas comprendre. Là, je ne vais pas faire de hauteur de mur, je vais directement faire mon toit. J'applique ici et je fais créer. Et ouais, automatiquement, le plugin va s'adapter et va vous créer votre toit. Donc imaginez le temps de gagner. Ça, c'est hyper dur à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait faire
un triangle, faire un suivez-moi, bref, je vous explique pas la galère. Bon, donc ça c'est plutôt cool. Et puis, je pense au métier de l'urbanisme, aux urbanistes par exemple, ou bien aux architectes, ou même, enfin peu importe. Si vous avez besoin par exemple de dessiner plein de petites maisons témoins, types, dans l'espace, on va faire ça ici. Donc je vais faire une forme géométrique comme ça, voilà. Je vais monter mon volume. Ah, j'avais sélectionné encore le volume de tout à l'heure. Donc là, je vais prendre ma forme, CTRL-C, CTRL-V, V, V. Voilà, je laisse mon doigt appuyer sur CTRL-V et je clique. Ça me permet de faire pas mal de copies rapidement. Là, on va faire un S. On va étirer, par exemple, ce volume. Voilà. Là, on va faire un S. On va mettre un petit peu plus haut, un petit peu plus large. Voilà, bref. Donc voilà pas mal de petites maisons. On va rajouter aussi là une forme comme ça. On va pousser, tirer, voilà, histoire d'avoir des formes un peu plus diverses. Et puis je vais sélectionner chaque surface de mes volumes. Et attention, chaud devant, regardez bien. Un seul clic ici, un seul clic ici, et hop, automatiquement, il va me faire des toits partout. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Donc voilà pour ce plugin 1001 Bit Tools. Donc là, on a la partie toit. Sachez que si vous voulez en plus faire la charpente, bah, c'est complètement possible. C'est l'icône que vous avez juste ici. Alors pour faire la charpente, méfiez-vous si vous faites un rectangle comme ça et que vous cliquez sur l'outil charpente. Donc là, vous avez tous les paramètres. D'ailleurs, tiens, avant de créer la charpente, quand vous cliquez dans une case, boum, vous avez automatiquement ici une explication sur, par exemple, la hauteur de cette poutre, les chevrons, etc., etc. Bon, après, je suis pas non plus hyper calé dans la charpente, dans la menuiserie, mais vous pouvez voilà, régler tout ça, c'est super cool. Donc, si je fais créer maintenant, regardez bien, en un clic, c'est pareil, il va me créer toute une structure de charpente, mais là, on est sur du plat, donc ça ne fonctionne pas des masses. Donc, si vous faites une charpente, il faudra automatiquement que vous génériez un toit, d'accord? Donc là, par exemple, je vais dupliquer ce toit vers le haut, comme ça. Je vais double-cliquer à l'intérieur. On va supprimer la partie du dessous. On triple-clique, et regardez bien, sous vos yeux ébahis, on clique, hop, sur charpente. On fait créer, et attention, automatiquement, il me crée ma charpente. Donc je vais supprimer la face, voilà, celle-ci, et j'ai toute ma structure. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Alors, c'est une charpente type, donc peut-être que si vous avez déjà fait si vous avez fait des travaux à la maison, ou vous avez vu, ou même s'il y a des couvreurs ou des menuisiers qui nous écoutent, ils vont peut-être bien se marrer, mais en tout cas, franchement, ça fait vraiment le boulot pour une charpente de base. En revanche, il faudra ici surélever votre toit, si vous mettez des tuiles dessus, ma charpente la mettre en dessous, voilà. Fabriquer des murs évidemment pour que la charpente puisse se mettre exactement pile poil, hop, à la bonne taille. On va faire par exemple, on va faire un truc de bricolage, voilà. Donc là, ma charpente elle serait sur les murs ou sur une poutre. Ma toiture, il faudrait que je l'augmente un petit peu. Et puis on redescend tout ça. Et voilà, donc on a la charpente, on a notre mur, hop, on a tout ce qu'il faut. Là, je vais supprimer cette face-là, par exemple. Et on a toute la structure. Voilà. Donc voilà pour ce superbe outil. Franchement, c'est top. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. J'espère que ça va vraiment vous aider dans vos projets, si vous avez des toitures à faire rapidement. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à cet outil-là, on n'a plus trop envie de créer ces toits à la main. Donc pourquoi pas l'utiliser? Et donc voilà, et 1001 Bit Tools, c'est gratuit, donc on en profite. Si vous voulez aller plus loin en termes de notices techniques, par exemple si vous faites une charpente ou un toit, et que vous manquez un peu de connaissances techniques, et bien regardez, La Maison de A à Z. C'est un livre que j'ai moi depuis des années, que je consulte régulièrement dès que j'ai besoin de m'informer sur quelque chose de technique. Donc il y a vraiment pas mal d'informations sur les fermettes, les chevrons. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, si vous voulez vous le procurer, c'est vraiment un indispensable pour avoir sous la main dès que vous faites des projets SketchUp.
Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo pour recevoir les prochains contenus en exclusivité. N'hésitez pas à la liker, à partager aussi le contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre bien sûr les commentaires que vous voulez. Et puis, juste en dessous, si vous voulez vous perfectionner, avoir une méthode complète sur SketchUp, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.